Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Vous avez déjà sûrement entendu l'expression « le secret du bonheur, c'est de s'en foutre ». Vous avez peut-être déjà vu aussi des mèmes, notamment avec des photos de livres avec ce sujet-là ou cette thématique. La vérité, c'est que, c'est vrai. C'est pas juste une blague ou un truc rigolo, c'est vraiment la stricte vérité. Comme d'hab, faut pas s'en foutre de tout, hein, vraiment. Mais le secret pour une sérénité, pour une tranquillité d'esprit, pouvoir souffler, ne pas être constamment sous le poids de tous les soucis que la vie peut nous jeter, c'est ça. C'est s'en foutre et voilà, tout ça. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Votre esprit trouvera tout seul des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines et des milliers, des millions de raisons de s'inquiéter pour tout et rien. Il le fera naturellement, tout seul comme un grand, sans même que vous en ayez forcément conscience, jusqu'au moment où, quand vous en aurez conscience, globalement c'est trop tard, parce que vous serez déjà au fond de la peur et du doute et du truc qui vous tracasse en question. Oui, mais il a dit ça, et de cette façon-là, et quand je lui ai demandé machin, donc en fait il m'aime si et pas trop blablabla. Ou alors un autre truc rien à voir, vu que j'ai fait ça ici et ça, en vrai ça veut dire que je suis un gros loser en fait. Et j'ai juste piqué des idées à machin, et en plus ma femme elle me dit tout le temps que je dépense trop d'argent dans mes projets, et je parie qu'en plus elle me trompe, blablabla. Des scénarios comme ça, des pensées comme ça, je suis sûr que vous en avez déjà eu plein vous-même. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que, tout seul, vous-même, comme un grand, spontanément, naturellement, votre esprit va avoir cette inclination et votre cerveau va s'engager tout seul vers le chemin de l'incertitude, du sabotage, du doute, de la torture mentale et tout le tralala. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je n'entends rien. Je n'entends rien. C'est comme si en vrai l'humain était fait presque pour s'autodétruire. Franchement, c'est effrayant quand on y pense. Fort heureusement, vraiment, il y a moyen de relativement aisément couper ce circuit, ou en tout cas, parasiter ce mécanisme d'autodestruction qui s'enclenche tout seul et revenir lentement mais sûrement sur le chemin du zen. Reprendre un peu le contrôle tranquillement. Parce qu'au final, c'est de ça dont il s'agit. Une question de contrôle et pouvoir le reprendre et le récupérer parce qu'en fait, on l'a laissé filer. Encore une fois, c'est souvent inconscient, mais pas toujours. Vous l'avez déjà vu et vécu en vrai. Prenons le classique problème de ce que les gens pensent de moi. Le qu'en dira-t-on. Vous pouvez pas influencer ça. Il y a pratiquement zéro prise dessus. C'est pas de votre ressort ce que les gens pensent de vous. Enfin, ça peut impacter un peu, mais vous m'avez compris, hein, faites pas chier. Par contre, et c'est là la nuance importante, la subtilité capitale, le petit détail qui change tout, c'est que c'est pas votre ressort ce que les gens pensent de vous, mais c'est votre ressort ce que vous faites du qu'en dira-t-on. C'est pas pareil ça. Et le paradoxe totalement contradictoire, c'est que c'est ça en fait le secret. Pour reprendre le contrôle, dans un certain sens, parce qu'en fait on n'a pas jamais vraiment le contrôle, mais vous m'avez compris, c'est que pour reprendre ça, le contrôle, vous devez arrêter de courir après, essayer de chercher à l'obtenir à tout prix. Vous n'aurez pas le contrôle sur ça, et plein d'autres sujets. Par contre, vous aurez le contrôle sur l'effet que certaines choses ont sur vous. Les bouddhistes, qui incarnent donc l'image de la sagesse et du zen et tout ça, et de lâcher prise, machin bidule, leur première leçon ou presque, c'est la vie est souffrance. Encore une fois, la situation et le contexte et son sens est plus profond que ça, mais j'ai la flemme d'en parler vraiment profondément, renseignez-vous là-dessus pour saisir toutes les nuances. Mais en gros, pour quand même un petit peu contextualiser plus en détail la phrase, c'est que l'idée, c'est que la vie est faite de défis, de challenges, d'aventures, d'émotions et tout le tralala, et on peut toujours vaguement les relier à la souffrance, ou même plus que vaguement, je sais pas pourquoi je dis ce mot-là. À l'inconfort, à la perte, à l'échec, à la mort, à notre notion de... On n'est que des êtres humains, tout ça, c'est des souffrances en fait. Et donc par extension, la vie elle-même est souffrance, elle est faite de ça, et on la traverse, c'est ça la vie, l'aventure, tout ça, l'existence, et on arrive de l'autre côté donc de cette souffrance à un moment donné. Mais comment? Et c'est là que vient la sagesse des bouddhistes, car ils conscientisent cette souffrance, mais ils ne la laissent pas les définir, ils la transcendent. C'est grossièrement résumé, mais grosso merdo, c'est ça le précepte de base du bouddhisme. Enfin, l'un des préceptes, je crois qu'ils en ont 5 ou 6, enfin, démerdez-vous. Moins vous vous laissez capturer par ces inquiétudes, les doutes, les peurs, les angoisses, moins vous en aurez à foutre, en fait, de X ou Y, ou de ce que votre voisin pense ou peut dire au sujet de X ou Y, ou vous, machin, bidule.
Vous vous direz ouais, c'est bon, fuck it. Voilà, vous sentez la fatigue, le ras-le-bol, le fait d'en avoir un peu plein le cul, de vous emmerder avec tout ça, tous ces poids sur vous, et à faire avec le oui, mais si je dis ou fais ça, machin, va gna 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 gna. Ouais, c'est bon, hein, j'en ai marre, fuck it. Voilà, ce truc-là. Et je vais vous donner un bon exemple d'un moment précis où j'ai eu ça. Voilà, vous le savez, je suis gros. Et donc je fais des conventions avec mes bouquins, voilà, je vais à mon stand, tout tralala, je présente mes bouquins, je suis là, bonjour, j'écris, donne-moi des sous s'il te plaît, je te donne un bouquin en échange. Et donc, pour faire ces conventions, et pouvoir présenter mon travail, vendre mes bouquins, tout le tralala, je dois donc transporter toutes des caisses de merdier, de livres, de matos, de décorations, d'outils, de ce que tu veux, tout le tralala. Et vu que je suis gros, et aussi parce que je déteste la chaleur et je la supporte assez mal, j'ai vite chaud. D'ailleurs là, j'ai mis la clim et on n'est que le 7 mars. Et quand je bosse comme ça, transporter tous ces bouquins, toutes ces caisses, tous ces trucs, au bout de quelques minutes d'efforts comme ça, je transpire et j'en ai marre d'avoir un torchon qu'on a jeté à la mer à la place d'un t-shirt. Donc je me mets torse nu, c'est plus simple, je suis là. Allez, hop, c'est bon, torse nu. Vous me croirez peut-être pas, mais en fait, moi je suis très gêné par mon corps. D'ailleurs, petite anecdote, c'est quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, enfin j'ai toujours trouvé des excuses ou des machins ou des trucs pour ne pas aller à la piscine. Parce que l'idée de me déshabiller, montrer mon corps, etc. Pourtant, j'étais pas si gros que ça quand j'étais gamin. Mais j'avais des moqueries et tout ça, et donc c'est devenu un complexe et des problèmes et tout ça, et j'osais plus trop. Et donc voilà, vraiment, moi, je n'aime pas faire ça. Je suis très mal à l'aise là-dedans. Je sais que je suis un gros larme, hein, aujourd'hui en tout cas. Je sais que je suis moche. C'est comme ça. J'ai accepté, je suis venu avec... Si vraiment ça me saoule tant que ça, je vais faire du sport. Je prévois un jour, peut-être plus tard, trademark, de faire ça, mais bon. Soit, voilà. L'idée, c'est que ça me gave de suer comme un bœuf et d'être un marécage sur pattes et que mon t-shirt il soit trempé, même mon pantalon il est trempé. Bon, ça, je l'enlève pas évidemment. Donc, je me mets torse nu pour faire le montage, parfois le démontage, pas toujours. Et c'est plus simple, c'est plus agréable et ça me permet de m'essuyer le visage, m'essuyer le torse, m'essuyer le dos, machin. C'est juste mieux pour moi, plus confortable, plus pratique. Et voilà, c'est tout comme ça. Et si on me dit que c'est grossier, ou que c'est pas propre, ou je sais pas, et blablabla, et fuck it, j'en ai marre. I've no more fucks to give, my fucks have run dry. I've tried to go fuck shopping, but there's no fucks left to buy. Maintenant, ça devient systématique ou presque, je l'enlève sans même forcément penser à ça, le quand dira-t-on, tout ça. J'ai pratiquement plus ce moment de stress, à ce petit éclair de l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, au moment où j'enlève le t-shirt et les premières fois, je me suis dit, oh mais mon Dieu, on va me regarder, on va se moquer, mais j'en ai marre et tout, je transpire comme un bœuf, voilà. Mais non. Mais non, je me dis, putain, mais je suis pas à poil, bordel. Ok, je suis gros, moche, et si les yeux du voisin, ça l'emmerde, écoute, regarde pas. Ou alors comprends que c'est pas par plaisir que je fais ça et c'est juste pour pouvoir monter tout mon truc et m'aider, voilà. Je me rhabille après. Je suis pas tout nu. Et puis en quoi est-ce choquant d'être torse nu en vrai? Je veux dire, à la plage, tout le monde est quasiment à poil. Plus les années passent, moins il y a de tissu sur n'importe qui, que ce soit les femmes ou les hommes. Vous me direz, ok, il y a le contexte, la plage, la situation, là. Admettons, ok, pourquoi pas, je te le donne, pas de problème. Mais en quoi le contexte serait différent ici ou inapproprié? Je le laisse au montage. C'est un travail physique, mine de rien. Et si vous ne me croyez pas, vous vous trompez. Alors ok, on n'est pas en train de poser des rails en prairie sous 50 degrés au Texas, d'accord? Mais c'est fatigant, c'est lourd, voilà, c'est un peu sportif, mine de rien. Et il y a plein d'instances et de contextes où les gens qui travaillent, des fois, ils sont torse nus quand ils bossent. C'est un petit peu physique quand même. Voilà, pour moi, c'est pareil. Je montre mon bide et mon dos tatoué environ 2 heures, et puis c'est fini, je me rhabille, c'est juste... Putain, me saoule pas. J'en ai rien à foutre. Bref, je suis pas là pour militer pour mon droit d'enlever mon t-shirt quand je monte sur mon stand. Chacun a son avis. C'est pas illégal, donc allez vous faire foutre.
Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. Mais voilà, moi je parle de l'exemple de la situation où à un moment donné, dans une problématique ou une situation, t'as cette espèce de tilt à un moment précis et tu te dis « Ouais, c'est bon, fuck it ». Voilà, moi j'ai eu ça notamment avec ça il n'y a pas longtemps et j'insiste, être montré mon corps, être torse nu et tout, de base je supporte pas. Mais à un moment, j'en ai eu vraiment plein le cul. Ça garantit pas qu'il y aura pas de problème quand on fait tel ou tel choix et compagnie. Il y a déjà des gens, par exemple, pour le truc de torse nu qui m'ont dit tu vas pas rester torse nu tout le temps. Mais non, c'est bon, c'est juste pour le montage. Ah, ça va. Il y a une fois, on m'a dit non, mais réhabilitation, j'ai dit non, j'ai chaud, c'est bon, voilà, je t'inquiète, quand ça ouvrira, je mettrai mon t-shirt, promis. Mais là, j'en peux plus, j'ai chaud. Donc voilà, ça garantit pas qu'il n'y aura pas de problème. C'est juste un choix que vous faites et vous devez assumer ce choix-là. Et si vous faites un choix, c'est forcément que vous avez quelque chose à gagner, c'est par intérêt, il y a une raison, c'est pas gratuit, c'est pour votre confort, pour votre santé mentale, pour j'en sais rien, quelque chose et tout. Mais à un moment donné, vous vous affirmez. Donc ça, c'est bien. Parce que la vie, elle est bourrée d'obligations, des devoirs, des responsabilités, tout ça, totalement, vraiment, c'est un truc, d'ailleurs même j'insiste beaucoup là-dessus, tout le temps, dans ma vie en général, et je pense qu'on doit accepter ça, parce que on n'a pas le choix, et puis c'est pas si contraignant que ça, en fait, d'avoir des obligations, des devoirs, des responsabilités, c'est même assez épanouissant en vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça veut pas dire que vous devez porter le monde entier sur vos épaules comme Atlas, saupoudré de remarques de tout le monde et machin et tout ça, votre famille, des copains, des voisins, des anciens partenaires, votre belle-mère, votre femme et votre mari et j'en passe. Non, non. Votre vie doit avoir un sens. Soit un sens tout court dans l'absolu, déjà ça c'est bien, mais aussi un sens pour vous. Si ta vie a un sens dans l'absolu mais que t'as rien demandé, c'est nul, c'est pas ce que tu veux, non, ça n'a pas de sens. Vous avez le droit, face à une charge supplémentaire qu'on tente de vous imposer, un truc où vous avez eu aucune voix au chapitre quasiment, un truc que vous n'avez pas choisi et qui vous apporte rien en soi, oui, vous avez le droit de dire « Non mais t'es gentil, mais ça j'en veux pas, tu te démerdes avec, mais moi je porterai pas ce truc sur mes épaules. Si t'y tiens tant que ça, toi tu le portes, moi, c'est pas mes oignons, j'ai fait mon choix. » Et ça, c'est très important et libérateur. Pensez-y. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.